Aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de ta procrastination, comment être plus efficace, l'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible. L'objectif qui est clairement faisable, c'est soit de diviser ton temps de travail par 2, soit de produire beaucoup plus facilement un travail. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des surdoués et j'ai créé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant si tu veux canaliser ta surefficience. Alors, je te fais un petit rappel par rapport à la vidéo précédente et je suis super étonné du nombre de personnes qui ont rejoint la formation 444, ça s'appelle 444, la méthode 444, une formation dans laquelle je t'apprends justement à canaliser ta productivité, ce qu'on appelle être multipotentiel, un slasher. Donc tu as un lien sûrement qui va s'afficher, je pense ici, vers la vidéo précédente si tu veux aller la revoir dans laquelle j'explique tout ça. Et tu as aussi un lien en description de cette vidéo qui me permet d'accéder directement à cette formation, la méthode 444. Bref, tu cliques, tu regardes la vidéo et l'onglet dans lequel se trouve cette formation et tu en sauras un petit peu plus. Et on entame justement cette vidéo qui est une vidéo complémentaire en fait parce qu'elle va te donner justement deux des lois que je tenais à te partager par rapport à cette productivité. Donc, attention, ce que je vais t'expliquer, c'est pas pour tout le monde. Il faut parfois être un petit peu ouvert d'esprit. Il faut se dire, non mais Siegfried nous parle de productivité, moi j'aime pas trop ça, produire plus, ça c'est l'entrepreneuriat, c'est l'usine, c'est l'économie. Non, moi je parle de productivité pour, par exemple, au lieu de mettre 8 heures de travail dans ta journée, si tu peux la réduire à 4 heures, ça te laisse 4 heures derrière pour faire soit ce que tu veux, ou soit développer une autre activité et mettre à profit ton multipotentiel, ton côté slasher dont je parle dans notre vidéo. Donc c'est pas de la productivité négative, c'est de la productivité positive. Donc le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mais si t'es pas prêt à ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu te trouves peut-être un petit peu angoissé par le fait de t'ennuyer dans ton activité, dans ton travail, ou de beaucoup procrastiner, de ne pas arriver à avancer, ou de te lever le matin en disant « mais c'est incroyable, j'arrive pas à savoir par quoi commencer », tu te retrouves peut-être en colère en te disant « mais ça fait 6 mois, 1 an que c'est comme ça dure, où est-ce que je vais comme ça ?» Donc tu vois, toutes ces peurs, ces angoisses, ces frustrations viennent du fait que ton multipotentiel n'est pas canalisé. Et tu dis « mince, il y a des gens qui sont 10 fois plus bêtes que moi, qui sont peut-être pas au potentiel, on est entre nous, qui arrivent, eux, à faire quelque chose de tout ça, à travailler, à s'épanouir, alors que moi, qui ai un multipotentiel, qui ai un haut potentiel, je suis perdu, je nage dans la semoule, je pédale dans la semoule. Donc, le pire de tout ça, c'est que si jamais tu continues comme ça, effectivement, tu risques de continuer soit à t'ennuyer, soit à procrastiner, soit à être perdu totalement et pas savoir où tu en es, savoir ce que tu peux faire. Bref, tu te retrouves, est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça ? Tu vois, te retrouver dans ce brouillard toute ta vie, cette sorte de rond-point dans laquelle tu tournes et dans laquelle tu ne sais jamais quelle direction prendre, quelle voie emprunter. Je pense pas que tu aies envie de ça. Donc l'option numéro 2 que tu as, c'est de chercher une solution pour, justement, quand tu es multipotentiel, haut potentiel, multipotentiel, que tu puisses apprendre à canaliser ce multipotentiel et à organiser de manière stratégique et claire ton multipotentiel. Et donc ta productivité. Parce que si tu veux faire plusieurs activités ou plusieurs passions en même temps, tu vas voir que si tu le fais de manière très désorganisée, une passion ou une activité va te prendre toute la journée. Tandis que si tu arrives à optimiser tout ça, tu peux profiter de beaucoup de choses à la fois, de beaucoup de passions à la fois, ou de plusieurs activités à la fois. Tu vois ? Donc, la grande notion que je voudrais que tu retiennes par rapport à ça, c'est qu'on t'a peut-être toujours appris à te comporter comme un mouton. N'ayons pas peur de le dire. Que ce soit au début à l'école, ensuite au travail aussi, à te comporter comme un mouton. Pourquoi ? Parce qu'on ne t'a jamais appris comment faire pour être productif. Il n'y avait pas de cours pour apprendre
à apprendre, tout simplement. Est-ce qu'à l'école, on t'a un jour dit « Attends, pour apprendre, je vais t'expliquer comment apprendre plus vite ». Mais non, pour apprendre, tu apprends par cœur, mais il n'y a pas de méthode pour apprendre. Oui, il y a des méthodes pour apprendre. Donc on ne t'a jamais appris à apprendre, ou comment faire pour travailler plus vite, pour être plus productif. À l'école, il fallait juste avoir la moyenne et puis c'est bon. Non, nous, il faut juste la moyenne. Tu as la moyenne, c'est bon. Donc, tu fais comme on a toujours fait. Tu apprends du par cœur. Tu vas prendre 10 fois plus de temps que prévu. Mais tu apprends par cœur du moment que tu as la moyenne, c'est bon. Et il y a des choses, justement, qui sont en dehors de ce contexte-là. Ce sont des principes d'organisation que tu dois absolument connaître quand tu es au potentiel. Il y a des règles pour avoir un focus maximal quand tu travailles ou quand tu fais ta passion. Il y a des erreurs à ne pas faire, par exemple. Quand tu utilises, on t'a dit, écoute, fais des listes de tâches, fais des to-do list. Tu fais des to-do list, tu fais des listes de tâches, tu vas voir, ça va avancer. Il y a des erreurs à ne pas faire avec ça, sinon tu t'embourbes dedans. Et il y a des méthodes aussi pour ne pas se laisser envahir. Tu vois, par exemple, il y en a qui passent leur temps au téléphone et qui ont l'impression de travailler. Ils se disent, ouais, c'est fou, j'ai passé la journée au téléphone, j'ai fait plein de choses, mon patron, je suis content, t'as vu, j'ai téléphoné aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que ça va vraiment avancer? Non. Donc il y a des méthodes pour ne pas te laisser envahir par les anciennes méthodes de travail. Et aussi, il y a des choses à découvrir, comme par exemple découvrir la puissance des procédures. J'en parle souvent dans mes vidéos. Les procédures, le haut potentiel, ça lui donne un fil conducteur à suivre. A, B, C, D, E, F, G. Quand ton esprit lui part dans tous les sens, quand tu as la bonne procédure, tu suis la procédure. Et tu es canalisé, tu t'éparpilles pas. Et ça, pour le haut potentiel, c'est une révélation pour le haut potentiel. Donc, aujourd'hui, je vais te donner 2 des 8 lois que j'enseigne dans la formation, justement, la méthode 444, qui sont des lois de base à connaître pour comprendre le fonctionnement psychologique de ton cerveau et justement en tenir compte quand tu travailles. Donc, première loi, c'est la loi de Carlson. C-A-R-L-S-O-N, pour ceux qui écoutent en podcast. C'est ce qu'on appelle la loi des séquences homogènes. On pourrait faire dire la loi de Carlson. L'inventeur, c'est Sune Carlson, qui est un économiste suédois, qui est mort en 1999, je crois, qui dit quoi? Qui dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Je répète, un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Ça signifie quoi? Ça signifie que les interruptions sont mauvaises pour la productivité. Donc, en sachant ça, quelle est la solution? Eh bien, il faut regrouper les tâches de même nature et se protéger des mangeurs de temps. Les distractions, par exemple, qui morcellent le travail. Donc là, tu vas me dire, mais Siegfried, t'enfonces des portes ouvertes, je sais que les distractions, il ne faut pas que j'en ai, sinon je travaille moins bien. Oui, mais tu vas voir que dans ton ordinateur, dans ton téléphone, dans ton contexte de travail, tu as des distracteurs de partout. D'autant plus si tu es au potentiel et que tu es peut-être au potentiel avec un TDAH, un trouble du déficit d'attention. Alors là, c'est catastrophique. Donc, il faut connaître ça. Et surtout, il faut éliminer les distracteurs et il faut regrouper les tâches de même nature pour les faire en même temps. Ce qui veut dire quoi? Si par exemple, tu as l'habitude de lever le matin et de dire « Tiens, si j'allais voir mes mails, tiens, je vais répondre à ces 2-3 mails, ok. » Après, tu commences à travailler, tu fais des trucs comme ça, et après d'un coup, à 10h, tu dis « Tiens, je regarde mes mails. Tiens, je vais répondre à celui-là aussi, ok. » Et puis en fin de matinée, tu travailles encore un peu, tu retournes et tu te dis « Tiens, je vais encore répondre à mes mails. » Et tu fais ça aussi pareil l'après-midi 2-3 fois. En fait, ce que tu fais, c'est que tu as morcelé ta tâche de même nature, donc lire et répondre aux mails, tout au long de ta journée. Et en faisant ça, tu multiplies le temps que tu y passes parce que tu n'es pas efficace selon la loi de Carlson, qui est une loi qui fonctionne. Donc, la solution avec cette loi de Carlson, c'est de faire des traitements en lot. Donc, tu dis, ok, j'ai mes emails, je m'y mets, une demi-heure par jour ou 1 heure par jour et je te fais tout d'un coup. Et tu vas voir que tu vas m'apprendre beaucoup moins de temps que si tu les morcelles tout au long de la journée. Ça, c'est la loi de Carlson. Alors, elle est valable pour les mails, mais elle est valable pour tout. Si tu te mets à couper des oignons comme ça, tu vas voir que tu vas beaucoup plus facilement découper 10 oignons d'un coup que si tu fais un oignon à 8h, un oignon à 10h, un oignon à 11h, parce qu'à chaque fois, tu te remets... Bon, bref, je ne t'explique pas tout le processus, je l'explique dans la formation de la méthode 44, mais en tout cas, c'est le traitement par l'eau qui va te permettre d'être plus productif pour gagner du temps. Loi de Carlson. Deuxième loi que je voulais te partager, c'est la loi de Laborit. C'est quoi la loi de Laborit? C'est la loi du moindre effort.
L'inventeur, c'est Henri Laborit, qui est chirurgien et neurobiologiste français, qui est mort en 1995, qui dit quoi ? Cette loi dit que le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Donc au travail, on a tendance par instinct à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va commencer par un truc qui nous fait plaisir. Je parlais des emails tout à l'heure. C'est facile les emails. Pas besoin de réfléchir. Tu ouvres, satisfaction, endorphine qui vient parce que tiens, tu as des emails, ça te stimule. Peut-être des emails positifs d'amis, tout ça. Donc ça, c'est un truc qu'on fait avec plaisir, un email. Je l'ouvre, je réponds, c'est facile, j'ai pas besoin de beaucoup de réflexion. Hop, hop, hop. Satisfaction immédiate. Alors qu'en fait, ton one thing, la chose qui va te faire avancer, c'est pas de répondre aux emails. Donc la solution à ça, c'est de commencer ta journée de travail par les travaux les plus difficiles et se récompenser pour ça. C'est-à-dire bien organiser la journée en fonction d'une grille de difficulté. Tu commences par le plus dur, je sais que c'est pas naturel, mais qu'est-ce que ça va te faire avancer ? Tu commences par le plus difficile et au fur et à mesure, tu descends jusqu'au moins difficile. Donc déjà, ça va te faire avancer, tu vas être fier de toi, tu vas dire « Waouh, en fait, j'ai commencé ma journée à 9h, il est 10h, j'ai fait mon truc le plus difficile de la journée, ça m'a fait super bien avancer, rien que si je m'arrêtais aujourd'hui, j'ai gagné ma journée. » Donc déjà, tu vas te dire « Waouh, je peux me féliciter là-dedans. » Et en plus de ça, comme on a un réservoir de volonté tous les jours, lorsqu'on se réveille, on a un réservoir de volonté, c'est pas moi, ce sont les études scientifiques qui ont prouvé ça. À chaque fois qu'on prend une décision, ce réservoir de volonté va baisser jusqu'en fin de journée où on a la volonté qui est carrément à zéro. Donc si tu mets à la fin de ta journée de travail un travail qui demande beaucoup de réflexion et de volonté, tu vas pas être à l'aise, tu vas le bâcler, tu vas pas prendre la bonne décision, donc c'est une mauvaise solution. Donc commence par le plus dur et finis en faisant tes mails par exemple, en fin de journée, vers 16h, 16h45, 16h30, tu dis ok allez, je me mets en traitement par l'eau, comme m'a dit Siegfried, et j'ai traité pendant une demi-heure tous mes mails de la journée, boum, et en une demi-heure j'ai fait tous mes mails, ça m'a pas pris de ressources cognitives parce que c'est la fin de journée, j'ai résolu tout ça, et c'est fait, et par contre depuis ce matin j'ai gagné ma journée de travail déjà. C'est ça la solution. Alors après ça, après ces 2 lois que j'ai données, il y en a 6 autres aussi. Il y a la loi de Illich, la loi de Hofstadter, la loi de Pareto que tout le monde connaît, la loi de Douglas, la loi de Parkinson, la loi de Murphy. Ça serait trop long à t'expliquer ici, sans compter toutes les méthodologies de travail qui vont avec. C'est la raison pour laquelle j'ai justement créé cette formation qui s'appelle la méthode 444. Je reviens dessus, j'insiste, mais elle est tellement puissante cette méthode. Donc, tu sais que tu as le lien en description. Tu as le lien aussi vers la première vidéo que j'ai fait qui explique un petit peu plus le contenu de cette formation. Et tu sais que cette formation elle est disponible jusqu'à lundi soir minuit. Lundi soir minuit, après elle repassera au tarif public. Donc elle sera toujours là, mais un tarif bien plus élevé, parce que c'est une formation qui est normalement réservée pour les professionnels. Donc si toi aujourd'hui tu n'es pas professionnel ou tu n'as peut-être pas les moyens, c'est vraiment l'occasion de profiter de cette formation avant qu'elle repasse à un tarif public, enfin tarif professionnel, bien plus élevé. Là, je l'ai mise à un tarif pour que tout le monde chez le potentiel puisse y arriver et suivre cette formation et pouvoir être productif pour avoir du temps de plus. Donc dans cette formation, je te fais juste un petit rappel sur ce qu'on va voir. On va voir la puissance des routines, on va voir pourquoi il faut respecter les cycles de travail, on va voir la méthode du one thing, on va voir l'erreur à ne jamais faire lorsque tu utilises un planning. Ça c'est catastrophique. On va voir comment obtenir un focus, comment tu vas pouvoir obtenir un focus maximal grâce à certains logiciels. Tu vas voir aussi comment te nourrir, on va parler de nutrition pour avoir une nutrition efficiente pour travailler, pour éviter d'avoir les coups de pompe, les coups de fatigue. Des fois tu te dis mais je comprends pas, je suis fatigué. Des fois c'est lié à la nutrition. On va voir aussi comment décider rapidement pour savoir par quoi commencer chaque jour. Tu vas voir aussi les outils et les méthodes de professionnels pour communiquer à distance. On va voir aussi ensemble la puissance de ces fameuses procédures, ces fameuses fiches de mission. On va voir aussi comment déléguer des tâches. Tu vas voir des trucs qui vont te renverser le cerveau dans la délégation des tâches, parce que tu dis oui, la délégation des tâches, c'est réservé aux patrons qui vont déléguer. Non, c'est pas réservé aux patrons. Un petit salarié qui a un tout petit salaire devrait déléguer des tâches et payer pour les déléguer. Et je t'explique comment faire en déléguant à l'étranger. Tu vas voir, c'est éthique, mais c'est tellement puissant, ça peut être libérateur.
On va voir aussi la boîte à outils du travailleur numérique, tout ce que moi j'utilise comme logiciel pour pouvoir travailler de manière délocalisée. Je ne suis jamais dépendant de mon bureau, en fait, mon bureau je l'emporte avec moi. On va voir aussi d'autres méthodes plus avancées pour ceux qui veulent devenir libres. Bref, beaucoup de choses, le lien est en description, c'est disponible jusqu'à lundi soir minuit, et tu vas voir que tu vas pouvoir avec ça, devenir libre géographique, devenir un slasher, comme je le disais dans la vidéo précédente, un multipotentiel qui applique au quotidien sa multipotentialité, qui n'a plus besoin de se cantonner à un seul métier, mais qui peut faire plusieurs activités et donc être épanoui avec ça, et tout ça dans un objectif commun, c'est-à-dire avec de la stratégie, avec de l'organisation. Bref, que du bon. Je te dis félicitations d'avoir vu cette vidéo, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.